Donc nous arrivons au terme de cette journée. Donc la question qui était posée au départ, c'était quelle réalité de l'interdisciplinarité en soins palliatifs. Différentes réalités ont été exposées tout au long de la journée, et notamment avec des difficultés récurrentes. J'ai noté quelques difficultés qui ont été amenées. Nous avons entendu parler d'un exercice difficile, complexe, voire douloureux, qui souligne parfois le manque d'implication dans la vie d'équipe, qui peut être source de tension, de conflit, d'épuisement, j'ai encore entendu. Un exercice qui ne va pas de soi, perçu comme une perte de temps, un défi à relever. Et donc, pour vous aider à relever ce défi, j'ai demandé à Nathalie Fabre, qui est cadre de santé, infirmière à l'USP des Charmettes à Lyon, qui est aussi vice-présidente de la SFAP. J'ai demandé à Nathalie de peut-être nous donner des pistes pour positiver, pour aller plus loin et pour essayer de relever le défi. Merci Marie-Claude. Alors, relever le défi, voilà. Donc, en tout cas, déjà, merci de m'avoir invitée à cette journée pour laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir d'être avec vous. Je suis donc très honorée de pouvoir avoir le mot de la fin comme ça. Je vais faire ce que je peux. Et voilà, donc à la SFAP, on est bien sûr très concernés par cette question de l'interdisciplinarité qui nous préoccupe aussi, parce qu'on entend de plus en plus parler. On voit que c'est au cœur des équipes quelque chose qui est très important, quelquefois très perturbant. Et on est en train de réfléchir à créer une cellule un peu peut-être secours pour des équipes qui en auraient besoin autour de ce concept d'interdisciplinarité. Alors, bien sûr, au risque d'avoir des mots un peu réducteurs par rapport à toute la richesse des échanges qu'on a entendus aujourd'hui, je vais essayer de vous faire part de ce que j'en retiens. Voilà. Tout d'abord, dans l'intervention du docteur Derniot, ce matin, je retiens que l'interdisciplinarité qui était déjà formulée dans les premiers textes législatifs de 1986, la circulaire Larocque, elle était donc déjà formulée, on va dire, et dans la pratique, on se rend compte qu'elle ne va pas de soi, qu'elle ne se décrète pas, même si toutes les équipes tentent de répondre à ce mode d'action. Voilà, que c'est un lieu de violence et qui peut faire souffrance pour les acteurs, quelquefois, qui travaillent en équipe. Cette interdisciplinarité, elle doit passer par l'altération, nous dit Alain, que j'ai entendu comme l'acceptation de la perte de quelque chose de soi, qui soit de l'ordre du pouvoir, du savoir, d'un statut de maîtrise, de toute puissance, Voilà, c'est aussi ce que nous a dit Régis Aubry dans la formulation que ce qui est important de savoir pour l'interdisciplinarité, c'est qu'on ne sait pas. Et que l'interdisciplinarité va de pair avec la complexité et elle est à mobiliser dans les situations complexes. Ces situations complexes sont des situations de souffrance d'un malade et de ses proches à laquelle les soignants prennent part, nous a dit aussi Jacques Ricot. Car la pratique soignante est une pratique éthique. Et la première exigence éthique est la compétence. J'ai entendu ça aussi. Conscience sans science n'est que ruine du corps. C'est un pacte de confiance entre vulnérabilité et compétence. Jacques nous a dit aussi que l'incertitude est le moteur de la recherche, comme l'a dit aussi Alain, accepter le doute comme moteur de créativité. Refuser le dogmatisme sans basculer pour autant dans une dérisoire indifférence. Ceci en étant vertébré, en conviction bien solide. Ce qui me fait dire que les convictions ne sont pas des certitudes. Et elles sont basées sur des valeurs éthiques d'humanité telles la compassion, le sentiment de bienveillance envers celui qui est dans la détresse. Ce qui est central dans la pratique soignante, c'est la relation, nous a dit Jacques aussi. Car un soigné n'est un soigné que s'il est face à un soignant. Et un soignant n'est un soignant que s'il soigne un soigné. Concernant la mise en place opérationnelle de l'interdisciplinarité,
Régis nous a parlé de la procédure de délibération collective. Il nous a donné quelques pistes à travers ce processus de délibération, en clarifiant, en nous disant qu'il fallait clarifier les ordres du jour des rencontres interdisciplinaires, de formuler une problématique, de définir le rôle de l'animateur en l'identifiant par rapport au rôle du décideur, de favoriser la prise de parole des acteurs les plus proches des malades, de ceux qui sont le plus proches de leur intimité même corporelle, des aides-soignants, et aussi, j'ai entendu tout à l'heure aussi, la parole des bénévoles d'accompagnement qui peuvent recueillir beaucoup de témoignages aussi. Et dès le début de la réunion, car c'est leur avis sur la situation que le décideur prendra en compte pour sa décision finale. Et Jacques nous a rappelé aussi l'essentiel, ne pas perdre de vue que la décision ultime est individuelle, même si la préparation est collective. Alors, les interventions et les échanges après-midi nous ont permis d'illustrer quelque peu tous ces concepts avec une intervention particulièrement touchante d'Hélène Brock, voilà, qui est partie, mais voilà, sur le vécu des malades atteints de sclérose latérale amyotrophique, la maladie de l'extrême, l'expérience de la difficulté de la mise en place d'une EMSP et du fonctionnement transversal par Geneviève Anselme. Comment faire de l'interdisciplinarité quand une équipe pluridisciplinaire est déséquilibrée en termes d'effectifs de TP. Ces éléments ont été confortés aussi par Annabelle Pinard, malgré un réel dynamisme et une réelle motivation. Le cloisonnement des budgets nuit gravement à la santé, nous a redit Régis. Comment articuler en cohérence les compétences en EHPAD? Comment élargir l'interdisciplinarité en interstructure quand on voit la difficulté matérielle des articulations entre les réseaux, les HAD, Alors à ce propos, j'avais pas prévu de vous illustrer comme cela la fragilité des articulations, mais je peux vous dire que quand une articulation casse, ça fait mal et ça demande un peu de temps pour se réparer. Voilà. Enfin, je voudrais finir sur une note un peu de douceur, on va dire, d'optimisme, en vous donnant un petit ingrédient de plus à ajouter dans vos recettes quand vous cuisinez dans vos maisons respectives l'interdisciplinarité. Et je vous propose de rajouter un peu de miel. Le miel avec le M comme motivation, à ajouter sans limite, avec le I comme intérêt pour les professions qui ne sont pas les vôtres, mais qui font partie de votre équipe, avec l'intérêt de connaître le rôle de l'autre, son métier finalement. Et puis le E comme expertise, en continuant à poursuivre vos expertises respectives, à continuer à vous former, à venir à ce genre de journées, rencontres, parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi. Et puis le L comme le lien à faire entre vous coûte que coûte. Voilà, gardez le cap, gardez moral. Je vous remercie de tout cœur de cette journée. Bravo à tout le comité d'organisation. Merci Toulouse, merci Marie-Claude surtout. Et puis je vous donne rendez-vous au congrès de la SFAP, donc au mois de juin. Je pense que le thème fera écho aussi à toute cette journée. Voilà, donc je te redonne peut-être le micro pour les dates et puis voilà, le mot de la fin. Merci.